Frenkie de Jong est toujours bien déterminé à rester au Barça, sa direction en a marre et va utiliser les grands moyens pour s'en débarrasser. Pour les connaître, restez connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le FC Barcelone veut toujours vendre Frenkie de Jong pour récupérer quelques liquidités. Le club catalan lui a mis un terrible coup de pression pour le convaincre de partir. Le temps presse, l'affaire Frenkie de Jong doit absolument être réglée avant la fin de la semaine prochaine. Les Blaugrana ne peuvent toujours pas inscrire Robert Lewandowski, Jules Koundé, Rafinha, Franck Kessié ou encore Andreas Christensen. Ils ont besoin d'argent et vite. Du coup, dans cette optique, Sport nous apprend ce vendredi que les hautes sphères barcelonaises ont décidé de placer l'international orange au pied du mur. Et la donne est simple, soit l'ancien milieu de terrain de l'Ajax accepte de baisser son salaire et poursuit alors son aventure en Catalogne, soit il refuse et devra alors négocier avec Manchester United ou Chelsea, ses deux principaux prétendants. Il a moins de 7 jours pour se décider. Tout cela nous amène à vous poser déjà la question du jour les amis. Pensez-vous que le Barça a raison de forcer Frenkie de Jong à partir ? On attend vos avis en commentaire. Hier, nous vous avons demandé quel joueur doit être recruté par Chelsea et qui doit partir rapidement. Plusieurs grands noms ont été cités, mais pour vous, c'est surtout Aubameyang qui doit signer avec les Blues et c'est Timo Werner qui doit être vendu. Allez, on passe au focus du jour qui concerne l'AS Roma, car depuis le début de l'été, le club de la capitale italienne réalise un mercato de folie et va bientôt le boucler avec l'arrivée de Georginio Wijnaldum. Ce n'est plus une surprise maintenant, le néerlandais qui a débarqué libre de tout contrat au PSG l'été dernier est désormais un joueur de la Roma. Il a été accueilli comme une rockstar hier par plusieurs centaines de supporters. Comme on vous l'a révélé hier, Wijnaldum s'engage en prêt avec le club de la Louve et selon nos informations, dans le deal, il y a une obligation d'achat à hauteur de 8 ou 9 millions d'euros, à condition que le club de la Louve se qualifie en Ligue des Champions et que Wijnaldum ait joué 50% des rencontres. Le milieu âgé de 31 ans pourrait être rémunéré à hauteur de 3,5 millions d'euros annuels. Wijnaldum sera la 5e recrue de José Mourinho sur ce mercato. Le club de la Louve a déjà engagé librement le gardien de but serbe de 22 ans Miles Vilar. Puis après 4 années passées dans le nord de la France, Zeki Çelik a été vendu par le LOSC aux Romains contre 7 millions d'euros. Le latéral turc a signé un bail jusqu'en 2026. Surtout, José Mourinho a fait venir gratuitement l'un de ses chouchous. Après Chelsea et Manchester United, le coach portugais a recruté pour la 3e fois de sa carrière Nemanja Matic pour en faire l'un des tauliers de son milieu, surtout depuis le départ de Mkhitaryan. Mais bon, on est obligé de parler de Paulo Dybala, c'est le gros coup de l'été en Italie. La Joya était libre de tout contrat après avoir refusé de prolonger à la Juve. Rapidement, c'est l'Inter qui s'était positionné, mais c'est bien la Roma qui a raflé sa signature le 20 juillet. Il a même eu le droit à un accueil digne d'une légende de la part des tifosi. C'est déjà le début d'une grande histoire d'amour entre Dybala et le peuple giallo-rossi. La Roma a aussi tenu à garder ses jeunes pépites cet été. La Louve a blindé Gianluca Mancini, le défenseur central de 26 ans, a prolongé jusqu'en 2027. Puis au final, Nicolo Zaniolo devrait rester avec le maillot rouge et jaune, à moins qu'un gros club fasse une grosse offre. José Mourinho s'était résigné à le vendre pour s'offrir Andrea Bellotti, mais pour l'instant, l'attaquant de 28 ans, libre de tout contrat depuis son départ du Torino, n'a toujours pas signé le moindre contrat avec les Romains. En défense, Eric Bailly est toujours dans le viseur de Mourinho, tout comme le français Dan Axel Zagadou, libre après la fin de son aventure au Borussia Dortmund. Puis la Roma va pouvoir souffler un peu sur le plan financier avec la vente de Jordan Veretout à l'OM. Comme nous vous le révélions au cours des dernières heures, une réunion a eu lieu hier après-midi pour finaliser les derniers détails du dossier. Et si un prêt avec option d'achat est évoqué depuis le début des négociations, le milieu de terrain de l'AS Roma devrait finalement être transféré de suite à Marseille. Selon nos informations, le français va rejoindre le club phocéen dans le cadre d'un transfert sec d'un montant de 11 millions d'euros. A noter que nous sommes en mesure de vous affirmer que l'ancien joueur de la Fiorentina va signer un contrat de 3 ans, plus une en option. Veretout a déjà été aperçu aujourd'hui à l'aéroport de Marignane. Dans le reste de l'actu, vous le savez, Bernardo Silva est ciblé par le PSG et le Barça. Du coup, Pep Guardiola, il s'est déjà résigné à perdre l'un de ses chouchous. Bernardo Silva est l'un des joueurs clés du dispositif de Pep Guardiola avec Manchester City. Le perdre serait un véritable coup dur, même si le coach espagnol a assuré n'avoir reçu aucune offre pour l'instant pour son ailier droit. Il s'est montré fataliste quant à l'avenir du Portugais en conférence de presse. So, what happened is going to happen and if he stays it's perfect and at the end he has to leave, it's because football is like this and the clubs have an agreement, the players have desires, and I will not be a person to put and stop the desire for the people. La porte semble donc ouverte pour Silva. Le PSG et le Barça vont devoir le convaincre de saisir cette opportunité.
On passe aux officiels du jour maintenant. Chelsea lâche un gros billet pour Marco Cucurella. Ça fait un moment que le latéral gauche espagnol de Brighton a tapé dans l'œil des cadors européens. Considéré comme une cible de Manchester City, le joueur formé au Barça signe finalement à Chelsea contre un chèque d'environ 62 millions d'euros. Riqui Puig quitte le FC Barcelone pour la MLS. Xavi ne comptait pas sur lui et l'a placé dans les indésirables à vendre cet été. Mission accomplie puisque le Barça et le Los Angeles Galaxy sont tombés d'accord sur le transfert du joueur de 22 ans, les coulés se réservant un droit de rachat et 50% en cas d'une future vente. Puis l'Ajax offre le premier joueur italien de son histoire. Le club d'Amsterdam a annoncé avoir trouvé un accord avec Pise, pensionnaire de Série B, pour son attaquant espoir de 20 ans, Lorenzo Luca. Il arrive dans la capitale néerlandaise sous la forme d'un prêt avec option d'achat, dont le montant n'a pas été communiqué. Pour être bien complet, Alassane Plea a finalement décidé de prolonger son contrat avec le Borussia Mönchengladbach jusqu'en 2025, de quoi faire taire les rumeurs qu'il envoyait à l'OGC Nice. Et on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. Neymar a l'habitude de nous régaler avec son pied droit et il ne sait pas que mettre des coups francs en trophée des champions, il sait aussi mettre des paniers de loin. Je vous laisse mater ça et à dimanche pour le JT Foot Mercato du week-end. Bonne soirée tout le monde. Oh my word. Hey, congrats.